Alors maintenant, j'ai envie de partager mon parcours avec toi pour que tu saches tout ce que j'ai vécu et ce qui fait, qui m'amène à toi finalement aujourd'hui. Alors la Véro, enfant, aimait déjà beaucoup chanter. J'ai la grande chance d'avoir grandi dans une famille où la musique était très, très présente. Mon papa jouait d'à peu près tous les instruments de musique. Ma maman chante depuis longtemps. C'est d'ailleurs elle qui m'a aidée sans le savoir à développer mon oreille musicale parce qu'elle chantait toujours des harmonies vocales. Mon grand frère jouait de la guitare électrique. Bref, la musique était très, très présente chez moi. Et très jeune, je me suis mise à chanter en cachette parce que j'étais extrêmement timide. Vraiment très timide. Je ne voulais pas qu'on m'entende, qu'on me voie. Alors j'étais cachée dans ma chambre. Bien sûr, comme à peu près toutes les petites filles avec ma brosse à cheveux, je me mettais des gants, j'étais sur mon lit. Et là, ma porte ne se barrait pas, ma porte de chambre. Alors j'étais très stressée, j'étais nerveuse que quelqu'un ouvre la porte et découvre ce que j'étais en train de faire. En vieillissant, j'ai continué à chanter et à un moment donné, ma mère m'a entendu chanter et elle a dit peut-être qu'elle a un certain potentiel. Donc, elle m'a posé des questions. Est-ce que tu aimes chanter? Est-ce que tu aimerais prendre des cours de chant? Alors, vers l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé mon parcours vocal. J'ai commencé à prendre des cours de chant et vraiment, je n'ai jamais arrêté depuis ce moment-là de chanter. J'ai pris des cours de chant durant toute mon adolescence et j'ai participé à peu près à tous les concours et les spectacles amateurs que je pouvais faire ici dans ma ville, Amos, en Abitibi-Témiscamingue. J'ai eu envie, suite à cette adolescence musicale-là, d'aller étudier pour devenir une artiste. Je voulais être une artiste sur scène. Je voulais, oui, chanter parce que c'est ma grande passion, mais le théâtre et la danse m'attiraient beaucoup aussi. Alors, quand j'ai entendu parler de théâtre musical, j'ai tout de suite su que c'était mon chemin. Alors, suite à mes études à l'école secondaire, en France, on parle de collège ici, je suis déménagée dans la grande ville de Montréal, toute seule, la petite Abitibienne qui vient d'une région éloignée. Ça a été toute une épreuve pour moi d'être loin de ma famille, loin de mes amis. Et je vous rappelle que j'étais encore cette fille très timide. Oui, j'avais pris une certaine expérience à chanter devant les gens, mais c'était pas encore très, très acquis en moi. Je ne m'étais pas encore épanouie, je vais dire ça comme ça. Je ne m'étais pas assumée encore en tant que chanteuse, en tant qu'artiste. Donc, à travers ces 2 merveilleuses années d'études en théâtre musical, bien sûr, j'ai pu m'épanouir, c'est vraiment le cas de le dire. Je me suis ouverte, vraiment comme une fleur qui s'ouvre, on peut dire ça comme ça, en tant que chanteuse artiste. Par contre, la femme à l'intérieur trouvait ça bien difficile d'être loin des siens. Je me suis rendu compte rapidement que je n'étais pas bien dans la grande ville, que je n'étais pas non plus une artiste qui avait envie de jouer du coude pour faire sa place, de dire « regardez-moi, écoutez-moi, je suis la meilleure ». C'est un domaine très, très compétitif, très difficile. Du talent, il y en a à tous les coins de rue à Montréal. Donc, je me suis vite rendu compte que dans ma personnalité, ça ne fonctionnerait pas. Et là vient la décision de revenir en région, de revenir à Amos, près de ma famille, mes amis, mes racines. Mais ça a été une dure décision parce que j'ai réalisé à ce moment-là que je ne pourrais pas gagner ma vie comme artiste sur scène en région éloignée. Bien sûr, depuis ce temps, j'ai toujours continué à chanter sur scène. Je fais des spectacles régulièrement, mais c'est difficile de gagner sa vie avec ça. Je me suis donc rapidement fait demander d'enseigner mon art. Lorsque je suis revenue en Abitibi, j'ai donc commencé à enseigner le chant, la danse pour des tout-petits. J'ai enseigné la comédie musicale. Bref, j'ai trouvé là une autre passion,
celle de partager justement ma passion avec ceux et celles que ça fait vibrer. Ça fait donc maintenant un peu plus de 15 ans que j'enseigne ici en Abitibi et c'est un bonheur, vraiment. Par contre, quand j'ai eu ma famille, quand j'ai moi-même eu des enfants, j'ai rapidement senti un conflit travail-famille parce que j'enseignais de soir et fin de semaine. J'avais donc l'impression de ne pas être une bonne maman. C'est pas moi qui leur donnais leur bain, c'est pas moi qui leur lisais leur histoire et j'avais une grosse peine de ça. Alors, s'en est suivi une recherche identitaire assez importante, c'est-à-dire que je ne trouvais pas ma place. Je savais que j'aimais chanter, je savais que j'aimais enseigner, mais la maman que j'étais ne voulait plus ça. J'ai donc essayé de rentrer dans le moule, d'avoir un emploi de jour, de 9h le matin à 4h, 5h l'après-midi. Je me suis beaucoup cherchée durant ces années-là, bien que je continuais à chanter, je continuais à faire des spectacles en duo avec mon amoureux ou avec notre groupe de musique. Mais c'est vraiment un événement très tragique dans ma vie qui m'a fait faire le travail nécessaire pour me rendre jusqu'à vous. En novembre 2018, j'ai perdu mon papa. Mon papa qui était fort probablement mon fan numéro 1. Qui m'a transmis énormément son amour pour la musique. Et il est décédé à l'âge de 68 ans, ce qui est très jeune. Il a eu une maladie fulgurante, ça a été très rapide. Donc, ça a été une grosse prise de conscience pour moi. Parce que je me suis dit, OK, là, Véro, tu dois trouver ta place. Parce que la vie est courte. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Qu'est-ce que tu veux faire avec les heures de vie qu'il te reste? Et c'est là où j'ai eu besoin d'aide. J'ai été chercher un coach qui m'a aidé à revenir à qui je suis. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux bâtir dans ma vie? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Et suite à ce travail intérieur très important, suite à des rencontres exceptionnelles que j'ai faites pendant ce travail-là, j'ai décidé de tout lâcher, ce que je faisais. J'ai décidé de me consacrer à 100% à ma passion, à mon rêve, à ma mission de vie qui, je crois très humblement, est de faire du bien avec ma voix, que ce soit par mes enseignements ou que ce soit par mon chant. Alors, j'ai décidé de continuer à partager cette passion-là et c'est quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas ça en ligne? Des cours de chant en ligne, ça se peut ça? » Alors, je me suis mis à faire des recherches et je me suis rendu compte que des cours de chant en ligne en français, oh là là, il n'y en avait pas beaucoup. Je me suis dit « Tiens, là est ma chance, là est mon créneau, c'est là que j'ai envie d'aller. » Et en plus, mon papa était directeur d'une télé communautaire. C'est-à-dire que moi, là, des caméras, j'en ai vu dans ma vie. Je me suis fait filmer tellement souvent. Donc, pour moi, ça, ce n'était pas une barrière. Bon, de partager par contre des performances sur les réseaux sociaux, au départ, c'était très inconfortable pour moi. C'est d'ailleurs le premier devoir que ma coach m'avait donné. Elle m'avait dit, tu vas te filmer en train de chanter et tu vas mettre ça sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça très difficile parce que j'avais peur du jugement des autres. J'avais peur qu'on me dise, bon, voilà, elle a envie de se montrer, de se faire dire qu'elle est bonne, peu importe, j'avais peur du jugement. Finalement, tout s'est bien déroulé. J'ai eu des commentaires qui m'ont vraiment... qui sont venus directement dans le cœur et qui ont dit « Ok, peut-être que c'est vraiment ce que j'ai à faire. » Et c'est en 2019 que le programme Trouve ta voix a vu le jour. Et maintenant, c'est un bonheur immense que j'ai de vous partager Trouve ta voix, la révolution. Parce qu'au-delà d'être une coach vocale avec toi, j'ai envie d'être une coach inspirante par tout le travail humain que j'ai dû à faire
pour prendre confiance en moi, pour trouver ma propre voix, VOIE, mais VOIX aussi. J'ai envie de t'aider à prendre confiance en toi, en ta voix, en ton potentiel. C'est tellement important et je sais tout ce que ça peut apporter à l'intérieur parce que je l'ai vécu. Alors voilà mon humble parcours, voici tout ce que j'ai traversé pour venir jusqu'à toi. Et encore une fois, merci d'être là, merci de me permettre de vivre mon rêve.